Easy money, bitch! Mes Saiyans, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors vous avez vu le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'un titre que j'ai gagné. J'ai taffé dur pour l'avoir, je me suis donné à fond durant des années et des années. Et finalement, on me l'a accordé. J'ai reçu le titre de bodybuilder le plus faible du monde. Donc pourquoi j'ai appelé cette vidéo comme ça et pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, même des gens qui m'ont repris en commentaire, je me considère comme le bodybuilder le plus faible du monde. Par rapport à mes stats, par rapport à mon physique, par rapport à mes années d'expérience, par rapport à tout ce que je fais à la muscu, je pousse très peu de poids. J'en suis totalement conscient et je l'assume totalement. Alors pourquoi? C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc pour commencer, on diminue la fenêtre et on lance l'entraînement. Donc, voilà, déjà un petit nouveau format, je vais vous commenter, je vais vous parler tout en mettant une image d'entraînement derrière, comme je suis en train de le faire maintenant. Vous pourrez me dire si ça vous plaît ou pas. Alors, pourquoi déjà je suis si faible? Alors déjà, je vais être honnête, la force ne m'intéresse pas du tout. Tout le monde aime un peu avoir de la force, peut faire de la muscu pour ça, mais moi, principalement, ce que je kiffe, c'est l'esthétisme. Je fais du bodybuilding pour le physique, pour le côté esthétique, c'est vraiment le truc principal. Ensuite, je ne progresse pas non plus niveau force depuis des années. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de blessures récurrentes, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, au dos, au bras et tout, qui m'ont empêché de progresser durant toutes ces années. La principale étant à l'épaule, et ça fait donc des années que je ne me suis pas entraîné à 100%. Et c'est horrible de dire ça, mais vraiment, tu sais, des fois, tu as un jour où tu n'es pas à fond, tu t'entraînes pas à fond, tu n'es pas à 100% d'entraînement. Alors moi, c'est tout le temps comme ça. Ensuite, ouais, tu dois mentalement aussi t'entraîner à 100% pour donner à fond. Et quand tu sais que tu es blessé, tu n'arrives pas à te donner à fond mentalement. Donc ça, c'est très dur. Typiquement, les jambes, l'année passée, j'étais bien et j'ai décidé, j'avais toujours des jambes très fines, de me donner à 100%. Vraiment, je voulais vraiment faire évoluer mes jambes. Et donc, j'ai décidé de vraiment me donner à fond. Et à chaque fois, j'allais à l'entraînement hyper déterminé. À chaque fois, je m'arrachais. À chaque fois, je me déchirais quand je faisais les jambes. Et ça a fini par payer parce que j'ai vraiment beaucoup progressé l'année passée. Là d'ailleurs c'est mon premier exercice pec que vous voyez, donc je commence toujours par le développé incliné haltère. Là c'était ma dernière série à 42,5 kg par main. Normalement je m'arrête environ à 40 et là j'ai décidé de pousser un peu plus, mais c'était dur parce que comme vous pouvez le voir, le mec qui me spottait ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Ensuite deuxième exercice, je suis passé au développé couché. Donc je reprends ce que je disais avant. Pec aussi, ça faisait des années que j'étais impossible de faire à 100%, mais ça allait encore. Mais le pire du pire, c'était l'épaule. C'était bien sûr les épaules, c'était horrible. Ça doit faire 4-5 ans, donc que j'ai pas fait un entraînement épaule vraiment bien, malgré le fait que j'étais chez les médecins, j'allais tout le temps chez mon chiro, je me faisais remettre en place et direct derrière ça foirait. Et je sais pas quel miracle s'est produit, mais dernièrement j'étais chez mon chiro, le même où j'allais tout le temps, et ça fait 1-2 semaines que ça va beaucoup mieux. Que donc, j'ai pas dire que je suis à 100%, mais j'ai enfin pu faire des entraînements épaules où je me donne à fond et mentalement je peux me donner à fond et ça change vraiment tout. De pouvoir pousser sans avoir mal, d'avoir plus de force, de se sentir surtout libre de ses mouvements et tout. Et mentalement pouvoir être à fond dans son entraînement. Je vais pas vous mentir, comme je dis avec les jambes, ça m'a aidé beaucoup à progresser d'être mentalement dedans. C'est une grande partie de la musculation, c'est dans la tête. Vous le savez, c'est pas que pousser des poids, comme pensent beaucoup de gens qui ne pratiquent pas ce sport. C'est beaucoup dans la tête aussi. Et le fait d'être à fond dedans, vraiment j'allais à la salle motivé, je déchirais tout, alors qu'avant à chaque fois que j'allais faire les épaules, j'étais démotivé parce que je savais que je pouvais pas me donner à fond. Donc je décidais maintenant, ça va beaucoup mieux, mais je suis pas à 100%, de profiter que mon épaule va mieux pour passer sur un programme plus en force. Et donc attaquer une nouvelle étape, on va dire, de mon évolution, d'où le nom de la série, pour enfin gagner en force. Donc attention, c'est pas du powerlifting. Le powerlifting, c'est se concentrer sur les 4 mouvements que sont le développé couché, le soulevé de terre, le squat et éventuellement le développé militaire. Moi, alors je fais pause 2 secondes, ça c'était ma dernière série de développé couché où, comme je l'ai dit, je suis hyper faible. J'avais jamais soulevé 100 kg dans ma vie au développé couché, pour vous dire à quel point je suis faible.
Et là, c'était la première fois que je tentais 100 kg. Après, j'étais plutôt content sur le moment parce que j'ai soulevé la barre. Mais dites-vous bien que j'étais pas super à l'aise. Il y avait personne dans tout cet espace de la salle pour m'aider au cas où j'avais un problème, rien. Donc je dû le faire tout seul. Comme vous pouvez le voir, j'étais plutôt content. Mais après, en revoyant cette vidéo, je me suis rendu compte que malheureusement, j'avais décollé le cul. Donc la rep n'est pas validée, mais on la retentera. Et ensuite, donc après avoir mis pas mal de force sur ces 2 premiers exercices, j'enchaîne avec pas mal de volume et des mouvements d'isolation, comme vous pouvez le voir pour le reste de mon entraînement. Donc voilà. Maintenant, donc, on va passer dans un programme où je vais essayer plus de gagner de la force. Comme je vous l'ai dit, pas vraiment du powerlifting, mais c'est parce que mon but n'est pas d'augmenter ma force sur ces mouvements-là, mais d'augmenter ma force de manière générale et le plus possible vraiment de manière générale. Et oui, c'est cool de gagner de la force, mais mon but ce n'est pas de gagner de la force en soi-même. Mon but, c'est d'utiliser la force pour mon but final qui est l'esthétisme, toujours le physique et tout. La force, c'est qu'un outil que je vais utiliser pour atteindre ce but, parce que comme vous savez, voilà, tu pousses plus lourd, tu t'entraînes à faire des séries plus courtes et tout. Et après, ça t'aidera à faire des séries plus longues avec des poids plus lourds aussi. Ça t'aidera à faire évoluer ton physique. Et je pense que je suis à un moment où il faut que je change quelque chose dans mon entraînement pour continuer à évoluer. Et maintenant que je peux enfin m'entraîner plus lourd parce que mon épaule va mieux, je veux vraiment en profiter. Donc voilà, je ne vais pas changer énormément mon programme. Ça va rester un programme de bodybuilding basique avec beaucoup de volume. Mais les premiers exercices, donc je mettrai des exercices polymusculaires comme vous l'avez vu là pour les pecs. Et les premiers exercices, je ferai du progressif et je ferai des séries assez lourdes. Je ne vais pas suivre un programme de force précis, mais je vais plutôt essayer de le faire à ma sauce en m'inspirant de pas mal de programmes. Donc comme vous l'avez vu, là j'ai commencé par l'incliné, c'est ce que je préfère, et du couché, en augmentant les poids plus vite que d'habitude, en finissant par des séries assez courtes. À l'incliné, je crois que j'ai fait 4 répétitions sur ma dernière série. Et au développé couché, j'ai carrément fait une single, donc une série de 1 à max à 100 kg. Et je vais continuer comme ça durant les prochaines semaines et pour tous les groupes musculaires, y compris les épaules, même si bien sûr je ne forcerai pas trop. Et je vais vous emmener avec moi donc pour ces prochaines semaines, pour ces prochains entraînements. Et tout ça, comme j'ai dit, je progresse en force, mais pour un but physique au final. Mais je pense que ça va me faire beaucoup de bien physiquement et psychologiquement. Et je vais vous emmener tout ça, je vais vous décrire mon nouveau programme dans cette nouvelle série donc, que j'ai décidé de baptiser Évolution, parce que je suis à une nouvelle étape de mon évolution dans le monde du bodybuilding et j'espère justement évoluer, pousser plus lourd et me servir de ça pour avoir un meilleur physique à long terme. Donc voilà, c'est tout pour cette première épisode. C'était la première vidéo. J'espère que vous avez kiffé aussi ce format où je parle sur les entraînements. Et on se voit tout bientôt pour l'épisode 2. Ok? Allez, merci. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Lâchez un petit pouce bleu. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez ma vidéo et on se voit tout bientôt. Allez, ciao.